Salut les amis. Bon, je vous cache pas qu'il fait un froid de canard, mais bon, peu importe. On se retrouve tout de suite, parce qu'on va pas blablater pendant 107 ans. On se retrouve tout de suite chez Absolu Moto pour laisser la fricatouine. Alors je vous dis à tout de suite, avec ce putain de froid. La bise. Salut la famille. Bon, ben voilà. On y est, on est au guidon de cette superbe Africa Twin. Bon, déjà la prise en main c'est tout de suite, hein, c'est direct. Alors déjà pour régler le truc, pour expliquer un petit peu, je vais pas... comment dire, pour expliquer un petit peu le truc, je suis pas pilote essayeur. Je suis pas journaliste essayeur non plus sur les motos. Moi ce que je recherche c'est... Alors les clignotants là-dessus, putain, je crois que c'est ça, impeccable. Moi je recherche une moto pour moi en fait. Donc ce que je vais... Merde, c'est pas ça, c'est là. Ah là, d'accord, tu vas enlever les clignotants, tu klaxonnes. Alors il m'a dit la deuxième à droite. Donc comme je disais, je suis pas pilote essayeur. Je suis un motard lambda, pardon. Moi comme je veux m'acheter une nouvelle moto, j'essaye des motos, tout simplement. Donc ce que je vais en penser de cette moto, ça n'engage que moi. D'accord, qu'il n'y ait pas de surprise, je vais pas vous détailler tout en détail. En plus je suis un mauvais élève parce que j'ai pas appris mes fiches. Putain, j'aurais pu à parler tellement que je suis gelé. J'ai pas appris mes fiches, je vais y arriver. Donc je vais pas vous expliquer tout en détail. C'est vraiment pour moi, je la découvre juste en essai. Je vais même pas faire d'urbain. Je te dis, j'arrive même plus à parler tellement que il fait un froid de canard. J'ai la mâchoire complètement gelée. Alors on va en profiter d'être à l'arrêt et d'attendre un petit peu que le monsieur finisse. Là, on a le régulateur de vitesse. Donc plus, moins, normal. On se cale à la vitesse qu'on veut. Merde, il m'a pas dit à quoi ça servait ça derrière. FN, je crois que c'est marqué, parce que j'ai pas mes lunettes. On a ici tout un panel. Alors les pleins phares, c'est assez drôle. C'est assez drôle parce que l'appel de phare, il est au-dessus. Il est plus ici, comme à l'époque. Il est là maintenant. Alors clignotant, c'est juste ici. Et ça par contre, alors, les clignotants, ok. Par contre, le problème, le klaxon est juste là. Donc quand tu veux enlever les clignotants, bah souvent tu klaxonnes. Ah, c'est pas... Ouais, c'est un peu bizarre. Tableau de bord en couleur, s'il vous plaît. TFT. Ah, pas mal, tiens. Tactile, apparemment, parce que j'ai appuyé sur un truc, je sais même pas quoi. D'accord. Et 6 pouces et demi, a priori. Clé USB, s'il vous plaît. Ah, clé USB. Tu peux brancher ton Apple Card. Ah, enfin, ton téléphone portable. Et t'as tout, en fait, tout ce que t'as sur ton téléphone portable s'affiche sur ton tableau de bord. Et tu remarqueras, tu as un tableau de bord en haut où tu peux tout, tu as ton téléphone, toutes les options de ton téléphone qui s'affichent dessus, plus ton compteur en bas, le neutre, température, kilomètres. Ah là c'est les kilomètres, 64 km, autant pour moi. Alors la béquille, elle est très accessible. Ce que je remarque aussi, c'est que comparé à l'essai du Ténéré que j'avais essayé dans le sud, celui-là, où j'avais les pieds qui touchaient à peine le sol, malgré mes 1m83, celui-là, j'ai les pieds qui touchent le sol. Avec une selle réglable, s'il vous plaît. Alors tiens, regarde. Ce petit compteur. Voilà ça, l'éclairage. Le rétro-éclairage que ça fait, c'est vraiment sympathique. Africa Twin. T'as vu un peu? Alors la selle est pas mal non plus. La selle est très très bien aussi. Le guidon est très très large. Très très large. On sent qu'on est en hauteur hein, quand même. Hein. On sent quand même qu'on est en hauteur. Hein. Oh bah j'ai pris large là dis donc. Oh la vache oui. La suspension est très très molle. Bon tout est réglable. Hein. Ah il n'y a pas de... Celles-là elles sont pas autopilotées tu vois. C'est pas des suspensions autopilotées. C'est une fourche Showa et amortisseur Showa aussi là-dessus.
Après, au niveau des tarifs, la standard, elle est à 15 000 balles, on va arrondir à 15 000 euros. Et celle-là, il me semble qu'elle est à 17 ou 18 000 euros, 19 000 d'ailleurs, je crois. Je sais plus, il faudrait que je regarde les tarifs. Mais voilà. Donc encore une fois, ces essais, ça n'engage que moi, d'accord? J'ai pas la prétention de... Et puis de toute façon, est-ce que j'ai besoin vraiment, quand vous la présentez, cette Africa Twin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous la présenter? Elle est connue partout, puis c'est pas un modèle d'aujourd'hui. Là, je l'essaie vraiment pour voir ce que ça donne. Il faut savoir que l'Africa Twin, autant elle est à l'aise en mode urbain, en mode off-road, pardon, qu'autant elle peut être aussi à l'aise en mode route. Parce que là, tu mets des bagageries à l'arrière, mais t'es refait, hein. Alors la visière, elle est pas trop mal. Mais par contre, il y a un truc qui me gêne, parce qu'elle est en position haute, la visière. Et l'arête de la visière, elle est juste dans mon champ de vision. Donc ça, c'est un peu gênant. Alors, le clignotant, il est là. Ouais, je suis quasi obligé de lâcher la main, en fait, pour mettre le clignotant. Lâcher la main, de la faire comme ça, quoi, en fait. Voilà. Parce que comme ça, là, je suis pas à l'aise du tout. J'arrive pas à accéder, le gant me sert. Sinon, je touche le klaxon à chaque fois. Ça, c'est un petit point négatif. C'est un peu... Ouais, bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont été faire ça. Alors attends, parce que je me laisse entraîner, là, mais c'est limité à 90. Donc ouais, comme je disais, c'est pas qu'une moto pour aller faire du hors-piste. Bon, j'en ferai pas de hors-piste, hein, comme j'ai dit, j'ai mal au dos. Je vais pas amplifier la chose. J'aurais bien aimé tester un peu le tout-terrain, c'est clair. Mais là, j'ai un peu trop mal au dos. Là, je vais pas en jouer, ça sert à rien. Donc, non, je préfère éviter. Après, voilà, c'est pas qu'une moto pour faire du hors-piste. Tu peux aussi rouler tranquille avec, en mode route, en ville. Franchement, elle est très à l'aise. Enfin, je la sens très à l'aise en tout cas. Et moi, je me sens très à l'aise dessus aussi. Bon, il y a un coup à prendre. Par exemple, tout ce qui est tableau de bord, tout ça. Là, par contre, c'est... comment expliquer? Il y a beaucoup, hein, quand même. Il y a beaucoup de boutons. Hein. Il y a pas mal de boutons. Ça, c'est un peu chiant. Mais bon. Donc, comme je disais, t'as la... Là, tu as une prise USB. Tu branches ton téléphone dessus. Et tu mets tout... ton téléphone, le tableau de bord dessus. Et à côté, tu as une autre prise allume-cigare de ce côté-là. Bon, attends, on voit pas là. Évidemment, je te donne des trucs, moi, quand on passe dans un tunnel. Ah, le tableau de bord, ici, il baisse d'intensité. Je pense que c'est pour éviter de niquer trop les yeux quand tu passes dans un tunnel. Ça, c'est pas mal. La moto, elle pense au pilote. Ça, c'est pas mal. Et dès que tu sors du tunnel, elle revient à la normale. Donc comme je te disais, USB ici. Donc là, tu branches ton téléphone portable. Toutes tes applis que tu as sur ton téléphone, Spotify, Waze, enfin tout, SMS, tout, téléphone. Tu as tout qui s'affiche au tableau de bord. Tout. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment... Ah, c'est plus la moto d'hier, hein. C'est plus l'Africa Twin d'hier. Hein. Non, c'est très agréable. Franchement, elle est... Après, voilà, ça me fait bizarre parce que... Je vais acheter si j'achète un truc comme ça... Bon, franchement, entre nous, je pense pas que c'est ça que j'achèterais. Pour le coup, c'est dommage. Mais je pense pas. Et pourquoi? Ben... Franchement, pour moi, déjà, quand je vois que j'ai mal au dos, j'ai régulièrement mal au dos depuis un petit moment maintenant, que ça a beaucoup de mal à passer, qu'est-ce que je vais acheter ça pour faire du hors-piste? Franchement, ça serait pas donner de la confiture au cochon entre nous. C'est dommage. J'aimerais bien, mais il faut se rentrer à l'évidence. Au bout d'un moment, il faut pas que je me voie de la face non plus. J'ai tout le temps mal au dos, j'ai des problèmes de dos depuis des années maintenant, et je veux me lancer dans le off-road. Je pense plus que c'est un caprice de gamin qu'autre chose. Donc soyons responsables. C'est bizarre venant de moi, mais bon, soyons responsables.
Et dis-toi qu'il vaut mieux éviter. Il vaut vraiment mieux éviter parce que c'est une moto que j'aimerais bien partir en off-road, tout ça, ça serait sympa. Le week-end, tu pars avec les copains, tout ça, c'est sympa. Surtout qu'ils organisent des trucs chez Absolu Moto. Hop, merci. Ouais, parce que les clignotants, j'ai du mal à y accéder en fait. C'est galère. Ça serait dommage. Ça serait dommage de. Même si tu peux rouler sur route, tu peux t'éclater comme ça. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va me démanger. C'est logique. Ça va me démanger d'aller faire du off-road avec. C'est logique. Et si je dois me baiser le dos, parce que si elle tombe, j'ai envie de te dire, pour la ramasser, elle fait, franchement je vais arrondir parce que je sais plus, mais je suis pas loin du poids, 200, elle doit faire dans les 230 kilos, un truc comme ça, 230, un truc comme ça. Et en boîte DCT, donc ça veut dire que t'as pas d'embrayage à cet endroit là, c'est une boîte DCT, double embrayage, elle fait 10 kilos de plus, et beaucoup plus d'euros de plus aussi. Par contre, les poignées chauffantes, c'est un bail. C'est génial. Je veux ça sur mon Gex. Je veux des poignées chauffantes. Oh putain. Oh là là, t'as pas froid aux mains. Bah, tu sens un petit peu, mais ça va. En plus, elle est par main. Donc, franchement, allez, je reviens en première, moi. Donc, franchement, c'est génial. Alors là. Voilà. Ah putain de truc à la con, là. Ah ouais, il faut vraiment faire gaffe, hein. Ouais, non, c'est vraiment très agréable. T'as des phares, des feux de trottoir, comme on dit, comme ils disent, des feux de trottoir. C'est des feux additionnels qui sont sous le feu, si tu veux. Alors, je sais plus si c'est quand tu tournes le guidon. Non, je crois que c'est quand tu mets de l'angle avec la moto. T'as le feu à gauche. Si tu vas à gauche, forcément, t'as ton feu de trottoir qui s'allume. S'allume à l'intérieur du virage en fait, pour éclairer l'intérieur du virage. Ça te permet de savoir où tu mets les roues. C'est incroyable. Ça par contre c'est une option incroyable. Après, pour les plus anciens, comme moi, bah oui, c'est pas Honda c'est pas les précurseurs du feu de trottoir, hein, du feu de virage. Hein. Citroën, pour ceux qui connaissent, Citroën sorti en premier. Attention, là il y a un radar, je me rappelle plus, ouais, tu vois. Tu vois, tu te laisses tellement brigander, d'accord. Voilà, un mot de plus de quelques syllabes, je suis paumé, moi. Tu te laisses vite avoir. Tu te laisses en brigade. Ah bah merde, tiens, comment on dit brigander, bah alors, gros, tu perds tes mots. C'est le froid, voilà, c'est le froid, c'est ça. C'est le froid. Tu te laisses avoir. Enjaillé, voilà, on va dire. Putain, il faut que je te trouve des mots. Tu te laisses enjailler par la vitesse et t'en oublies les radars. Ouais, parce que, mais eux, la police, ils vont pas t'oublier si tu fais le con. Donc tranquille. Donc du coup, ouais, c'est Citroën qui avait créé ça à l'époque. Alors c'était sur les SM ou les DS et les DS dans les années 70-80, je crois. Mon père avait une SM, je m'en rappelle, et quand il tournait le volant dans les virages, il me semble que la route s'éclairait à l'intérieur. Donc c'est pas Honda qui ont inventé ce système, ils ont juste, je pense, repris et adapté, et d'ailleurs très intelligemment adapté. Franchement, parce que ça c'est vraiment pas mal du tout. J'avoue, là pour le coup, ils ont fait fort. Et la visière, elle est là. La visière, oui. La bulle, donc elle est réglable, mais manuelle. Alors attends, comment tu... Oui. Voilà. Alors le mieux c'est d'essayer de la régler quand tu es à l'arrêt, parce que tu as vu déjà la difficulté. Voilà, d'accord, ok. En position haute, position basse. Position haute. Putain, position basse. En position basse, on va essayer. À mon avis, je vais me prendre taquet de vent dans la gueule. Il y a des chances. Alors par contre, là, faut savoir qu'il n'y a pas de béquille centrale non plus. Et ça, je trouve ça, tu veux graisser ta chaîne, c'est un peu merdique, quoi. Attends, me pousse pas derrière, je connais pas la moto encore. Ah ouais, putain. Tu sens quand même à peine le poids, hein, voire pas du tout. Ah ouais, tu te prends tout l'air dans la gueule, là. Ok. Là, j'ai levé la visière, en plus. D'accord. Ah ouais, ça fait bizarre, hein, putain. Bon, on va relever la visière tout à l'heure, parce que là, je me prends tout dans la gueule.
regarde ça. Mais ça s'emmène tout seul, c'est ouf. C'est tellement souple. Par contre, les amortisseurs, waouh, vache. Regarde ça. T'as l'impression que tu vas partir en stoppie à chaque fois. C'est juste dingue, quoi. Elle plonge de fou, la fourche. Bon, mais quand même, tout est réglable. Il n'y a pas trop de soucis. Au niveau du tableau de bord, pareil, comme je disais, je vais pas rentrer dans les détails. Parce que déjà, j'ai pas envie de me faire chier avec tout ça. Si je devais l'acheter, oui, je rentrerai dans les détails, forcément. Mais là, il y a trop pour moi. Il y a trop de boutons, il y a trop de... Pour moi, c'est trop. Pour moi, hein. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, tout ce que je dis, ça n'engage que moi, d'accord? Il n'y a pas de sortie de ça, c'est une super bécane. Le monde de la moto a vraiment évolué. Moi, je suis un peu réfractaire à tout ce qui est tout ça, quoi, toute cette avancée technologique. C'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Mais ça reste vraiment une super machine, hein. Là, j'avoue. Par contre, les poignées, alors là, ça c'est génial. Alors tu peux déconnecter l'ABS à l'arrière, hein, forcément. Donc ça c'est pas mal aussi, au cas où. Hop, pardon, j'avais pas vu le mec derrière. Je te dis, tu te laisses savoir facilement par cette moto, qui est très très agréable. Encore une putain, j'arrête pas de le répéter. Au fait, je vous ai dit qu'elle était très agréable. Tu vois, c'est ça qui est relou. Regarde ça. Le klaxon, le clignotant. Comme je disais, 2 petits points noirs, 2 points négatifs, enfin 3 avec le clignotant et les clignotants et les klaxons. La bulle, avec la technologie que vous avez foutue dedans, pourquoi vous n'avez pas foutu une bulle électrique? Je comprends pas le bail là. Parce que faut la monter manuellement, je sais pas. Là j'ai pas compris le truc là, franchement. Et le coup de la béquille centrale. Sur un trail, il n'y a pas de béquille centrale. Merde, pour faire la tension de ta chaîne, la graisser, tout ça, bah là c'est un peu galère en fait. Donc tu es obligé de... C'est une option. C'est une option qui coûte, hein, forcément. Hein. Alors attends, du coup la bulle, on va la remonter. Et ben voilà. Voilà, nickel. Mais tu vois, voilà, la bulle, il faut la remonter manuellement. Désolé, mais sur une moto de ce prix-là, j'aurais bien aimé avoir une bulle électrique, des clignotants ailleurs que sous le klaxon. Parce qu'avec le gant, t'as le doigt gelé, tu klaxonnes tout le temps. D'ailleurs, c'est quand tu veux, vas-y, allez, hop, on avance. Et la béquille. C'est une béquille, c'est la béquille centrale. C'est une option. Il n'y a pas de béquille centrale d'origine. Bon, voilà. C'est un peu les points négatifs que je dirais. Sinon, le reste, quoi dire? L'Africa Twin, elle est connue, hein, déjà de par ses Paris-Dakar, de sa notoriété. Moi, j'ai surtout connu le 750 Africa Twin des années 90, que j'avais essayé dans les années 90. Et à l'époque, j'avais pas kiffé. Parce que j'étais fou de sportive à l'époque. J'étais à fond dans les sportives. Donc c'était vraiment, enfin je voyais que par la sportive quoi. Et encore maintenant, hein, je vois vraiment que par la sportive. Mais j'ai des signes. Pas popi popu. Et j'arrive plus à parler, je te promets. J'ai décidé d'un petit peu de changer de style de machine pour tous les jours, parce que la sportive en ville, puis c'est surtout de par le dos, hein, de par mon dos surtout, hein, j'en peux plus avec le dos là des fois. Donc je sais pas, je sais pas. De toute façon, hein, comme on dit, hein, il faut tâter plusieurs melons avant de trouver le bon. Oh putain, oh je fais dans les verres maintenant. Hop là. Ah, les freins, ils sont... Alors au début le freinage il est un petit peu spongieux et c'est après que ça vient. Je trouve un petit peu le spongieux le frein avant. Quand je veux m'arrêter comme ça fait bizarre. Enfin c'est même pas. Je suis même pas sûr que ce soit le freinage en fait. C'est surtout au niveau de l'amortisseur. La fourche avant, quand tu freines de l'avant comme ça plonge tellement que tu as l'impression que c'est spongieux. Ça fait bizarre. Voilà, c'est ça. C'est pas trop le frein en fait, non, c'est pas le frein, c'est surtout... Putain, je m'arrête,
Je m'arrête en 3 maintenant. Alors apparemment t'as les freinages d'urgence. Quand tu freines urgemment, t'as les clignotants qui s'allument. Les warnings qui s'allument. Dès que tu freines, dès que tu fais un freinage d'urgence. J'arrive plus à parler, c'est un truc de fou, j'ai plus de mâchoire en fait. J'ai plus de mâchoire. Dès que tu fais un freinage d'urgence, tu as les clignotants qui s'allument, les warnings qui s'allument. À l'avant, à l'arrière, tout, partout. Ouais, c'est pas mal. C'est encore un truc de sécurité. Qu'est-ce que tu fais toi? Eh les gars, c'est pas ma moto. Évitez de me faire des bails comme ça là. Enfin de toute façon, même si c'est ma moto. Oh là, tu sens que... Alors la selle c'est pareil, il y a un putain de grip. J'aime beaucoup. Ça en off-road, tu dois être pas mal. Comme pour les protèges réservoirs qu'ils ont mis ici là. Putain de protège réservoir, vraiment bien. Ah putain, j'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat dans la gorge. Bon, parce que là on va arriver sur le pont de Villeneuve. Là ça va être quelque chose aussi. Et surtout devant la gare. La gare de Villeneuve. C'est un bail. C'est un concept. Donc là avec ça on va voir ce que ça donne un petit peu. Mon seul regret c'est de ne pas avoir pu faire de off-road. C'est vraiment mon seul regret. Mais bon. Alors là, bon, on va y aller mollo aussi, hein, forcément. Putain, ça fait chier d'être en moto, de pas pouvoir... Alors on est où? Ah, ça par contre, voilà, ça c'est bien. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est que tu passes au-dessus des rétros. Regarde ça. Bon, il faut pas que ça soit un petit SUV. Mais sinon, tu passes au-dessus des rétros. Ah, ça c'est pas mal. Merci monsieur, tu regardes ça. Hop, bon là par contre... Merci monsieur, impeccable. Merci. Regarde ça. Et puis non seulement elle s'emmène super bien, et comme je te dis, tu passes juste au-dessus des rétros. Bon, comme c'est un peu lourd, par contre là je sens un petit peu le poids. Là je sens son poids là, tu vois. Le fait que je sois quasi à l'arrêt. Je te dis, elle est aussi à l'aise. Oh, 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 m'a fait peur derrière, je pense. Oula, oula. Ça fait un drôle de bruit ta voiture, mon ami. Donc elle est aussi à l'aise sur route. Sur route. Sur la route. Sur route. Elle est aussi à l'aise en milieu urbain. Dans les embouteillages. Un petit peu lourde. Parce que franchement j'ai senti le poids. Attends, je baisse la visière parce que j'ai froid au nez. Putain. Même si je sens un petit peu le poids quand même. Mais ça reste quand même très maniable. Hein. Quand même. Hein. Et puis alors ce qui est bien c'est que bah, tu passes au-dessus des rétros quoi. Ça c'est pas mal. En tout cas, je voulais faire un gros big up à Absolu Moto qui m'ont prêté celle-là en attendant pour un essai routier. Et puis donc un gros big up à eux. Merci encore à toute l'équipe. Mais malheureusement, c'est pas cette moto que je pourrais acheter. C'est pas ça. C'est pas encore ça pour moi. Mais je suis content d'avoir pu l'essayer. Faut vraiment que j'essaye plus d'être un roadster. Faut que je me penche là-dessus. Faut vraiment que je me penche sur le roadster. Plus sur un roadster que sur un trail en fait. Parce qu'à l'heure sportive, mon Gex, je vais le passer en piste. Comme ça me permettra d'aller faire un petit peu de piste à l'occasion, quand j'aurai pas mal au dos, bien évidemment. Et puis pour rouler tous les jours, et ben me prendre pour rouler tous les jours, puis ben me prendre un petit roster, pourquoi pas. À essayer, faut que je vois ça, de toute façon, faut que j'en essaye quelques-uns. Faut que j'en essaye quelques-uns pour voir ce que ça donne. Alors les cale-pieds c'est pareil, t'es pas mal du tout dessus aussi. C'est vraiment bien.
fois que t'es posé sur les cale-pieds. Ah putain, c'est là, tu vois. Alors le freinage d'urgence, eh ben voilà, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Eh ben écoutez les amis, merci. J'espère que ce petit essai vous aura fait plaisir autant que moi d'ailleurs, en tout cas. En tout cas, moi j'ai bien kiffé l'essai. Même si je suis pas rentré dans les détails. Mais comme j'ai dit, cet essai, ça n'engage que moi. Merci encore à tout le monde. Et ciao, ciao, à bientôt.